Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui de nouveau avec Céline. Bonjour. Tu es sage-femme. Et aujourd'hui on va parler de la durée de la grossesse et de quand est-ce que on est prématuré ou je sais pas comment on dit la suite, grand préma, c'est ça? Alors, en moyenne, une grossesse, ça dure 41 semaines. D'accord. Ouais, soit 9 mois. Ouais. C'est vrai que nous, en tant que personnel médical, on va plutôt parler en semaine d'aménorrhée. Donc, c'est semaine sans les règles. En fait, jusqu'à 24 semaines, en France en tout cas, on ne peut pas réanimer un enfant. D'accord. De 0 à 24 semaines, on ne réanimera pas un enfant s'il naît. C'est la loi ou c'est... Alors, il y a des commissions d'éthique qui sont passées, etc. Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas les instruments adaptés pour réanimer ces enfants. Ok. Après 24-25, c'est la période entre guillemets un petit peu, désolé du terme, mais bâtarde, dans le sens où il y a des hôpitaux qui vont réanimer à partir de 24 tout pile, et des hôpitaux où ils vont préférer 25 semaines. Ouais, c'est dur ça pour les parents, on n'est pas tombé dans le bon hôpital et tout. Enfin... Tout à fait. Et même pour les patientes qui accouchent à 23+6, parce qu'ils disaient un jour près, en fait on pourrait le réanimer. Exactement. Il y a 2 critères qui vont rentrer en compte dans la réanimation d'un enfant. C'est plus de 500 grammes, plus de 24 semaines. Ok. Voilà, c'est la loi. C'est la loi, c'est des commissions d'éthique qui sont passées, etc. C'est comme ça. Ok. Après, il faut savoir qu'un bébé qui naît à 24 semaines, il a quand même des risques de... Il a plus de risques de séquelles. Et il a une morbidité qui est beaucoup plus importante. Ok. 24-26, c'est qui tout double. Alors ça correspond à combien de mois? Alors 24, on enlève 2 semaines, ça fait 22 et on divise par 4, ça fait 5 mois et... D'accord, oui, d'accord. Parce que moi, dans ma tête, c'était à 6 mois, on est viable, mais comme les lois changent, voilà, je me suis pas... Ça fait 5 mois et demi à peu près. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler en termes de mois dans le sens où pour moi, c'est que des semaines. Tout est une semaine, mais moi, ma propre grossesse, je la calcule en fonction des semaines. Je sais même pas quel mois je suis, je suis en semaine. Alors que les gens classiques qui sont pas dans le corps médical de la gynécologie ne parlent que en mois. J'aime pas que le 6e, non, c'est le 5e. Enfin, nous, c'est un casse-tête pour comprendre aussi le jargon des sages-femmes et des docteurs. Donc, après 24-26, on sait c'est qui tout double. 26-28, on a quand même un peu plus de chance. Au-dessus de 28, on est bien. D'accord, ok. On est bien. En général, c'est 83% de bébés qui vont bien. Oui, c'est des 7 mois, donc c'est vrai que déjà, là, 6 mois et demi, 7 mois. Après, c'est des bébés qui quand même grand préma. 1 kg, 1,2 kg. C'est pas. Voilà, c'est des tout petits poulets. Hein. Oui, mais ils ont quand même un taux de vie qui est intéressant. Exactement. D'accord. Alors après, il faut savoir que c'est assez drôle. C'est au Japon, ils réaniment à partir de 22 semaines. D'accord, ok. Voilà, parce qu'ils ont des techniques qui sont ultra fiables, ils ont vraiment les appareils adaptés. Ils ont développé en tout cas quelque chose qu'ils ont priorisé sur les bébés. C'est 2 infirmières, 1 bébé. D'accord, ok. Et c'est du non-stop quoi. Ok. Après, est-ce que ça vaut le coup de réanimer un bébé à 22 semaines, sachant qu'après les conséquences peuvent être désastreuses? Oui, après on se fie en général sur les statistiques, c'est pour ça que la loi éthique en France a dû se baser sur le taux de morbidité. Parce qu'il y a l'hypoplasie pulmonaire, il y a vraiment toutes ces pathologies-là. Les poumons sont pas finis. Les poumons sont pas finis, le cerveau est pas fini. Si c'est pour récupérer à l'arrivée un bébé qui peut pas s'alimenter tout seul, qui peut pas respirer tout seul, qui peut pas marcher, ou qui marchera jamais. C'est aussi les projections pour plus tard. Est-ce que c'est raisonnable? Je pense pas. Après, ça pourrait être une forme d'acharnement thérapeutique aussi. On en parle aussi en France, donc c'est pas évident. En tant que parent, en tout cas, on a envie que tout soit mis en œuvre pour que l'enfant survive et puis bénéficie des meilleurs soins possibles. Bien sûr, mais il faut aussi penser à lui parce que c'est vraiment une vie, ça je sais pas. Après, c'est un débat. Il y a une autre chose à savoir qui est très importante, c'est qu'en fonction des ethnies, la maturation n'est pas la même. D'accord, oui, ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors qu'est-ce que tu observes comme différence? Alors par exemple, il faut savoir que déjà, les petites filles se battent mieux que les petits garçons. D'accord. Se battent mieux, ça veut dire qu'elles survivent? Elles survivent plus, elles se débrouillent mieux. D'accord. Voilà, donc déjà, ça c'est un truc qui est assez intéressant. Et deuxièmement, l'ethnie africaine. D'accord. L'ethnie africaine... à 24 semaines, et elle se débrouillera beaucoup mieux qu'une ethnie européenne. D'accord, ok. Et alors du coup, quand on a 25 semaines, qu'on sait que c'est une petite fille d'origine africaine, on se dit c'est bon, elle va aller bien. Voilà. Alors qu'un petit garçon d'origine européenne, il a moins de chance. D'accord. Donc en fonction des ethnies, on a un taux de... Enfin, la durée de grossesse finie n'est pas pareille pour tout le monde alors. Exactement. En fait, on peut s'apercevoir qu'il y a un petit délai. Chez les populations africaines, en général,
on dira plus que le terme est à 39-40 semaines. D'accord, oui, donc à 1-2 semaines près, c'est vrai que pour un grand préma, ça joue énormément, donc c'est rassurant pour les mamans d'origine africaine. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec l'Asie ou d'autres continents qu'on pourrait mettre en avant ? Il n'y a pas eu d'études, en fait, il n'y a pas eu d'études vraiment fiables, donc je pourrais vous avancer des chiffres, mais ce ne serait pas d'accord, ok, très bien. En tout cas, il y a des différences, donc on peut respirer un grand coup quand on sait qu'on a accouché, je sais pas moi, 8 mois et demi, et qu'on voulait vraiment 9 mois, parce qu'on sait que c'est 9 mois le... Voilà, aussi. Et si un enfant naît à 8 mois, est-ce que c'est un préma officiel ? Comment un mois avant ? Oui, un mois avant, c'est un préma, mais on sait qu'il va s'en sortir à la limite, il va peut-être rester une semaine à l'hôpital, en unité kangourou. Voilà, c'est rien de catastrophique. Au-delà de 34 semaines de grossesse, on n'a pas peur du tout. On n'a pas peur du tout. Ouais. On est détendu, rassuré. Un bébé à 34 semaines, on sait que d'une part il sera viable. Après, les seules conséquences qu'il peut avoir à la limite par la suite, c'est une petite sécheresse de la peau. D'accord. Ouais. Parce qu'il a moins baigné dans le liquide. Exactement, on s'aperçoit que les petits prématurés, enfin c'est vrai, c'est de la prématurité, mais c'est pas... Mais en fait, voilà, ils ont la peau un peu plus sèche que les autres. Alors, ils utiliseront de la crème, et puis voilà. De la bonne huile végétale bio. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.